Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de montrer une réalisation que j'ai faite avec les étiquettes que je vous avais montrées et les papillons. Donc là, vous avez un papier de chez Action qui vient d'un bloc 15-15 pour faire un contour et mettre en valeur le centre de ma carte. Donc je choisis dans des tons qui vont rappeler le foil des petits papillons. Ça, c'est ma base de carte, donc c'est un cardstock métallisé champagne. Je vais le plier à la moitié. J'utilise le Trim and Score de We Are Memory Keepers qui permet de plier mais aussi de découper puisqu'il fait masticot également. Voilà, avec mon plioir, je marque le pli. Voilà. Donc je prends mon papier action que j'ai choisi et là je vais marquer mes repères pour pouvoir couper au massicot et ainsi avoir la bonne dimension parce que je suis un peu fainéante et que j'ai pas envie de mesurer et ça marche très bien comme ça. Comme je vous l'avais dit, cette planche permet de découper également. Vous m'avez vu plier tout à l'heure et là maintenant c'est le découpage. Voilà, un côté puis l'autre. Et je vais également couper encore un papier dans un cardstock métallisé, voilà, dans une taille légèrement inférieure à celui d'Action, coloré je veux dire. Donc là je vais utiliser ma presse à tampons pour placer mes tampons qui sont en forme d'arabesque et qui vont donner du mouvement à ma carte sur lesquels je vais poser les papillons. Bon, c'est un set qui est assez vieux mais qu'on trouve encore facilement sur internet. Donc je vous ai mis les références là, si ça vous intéresse, vous pourrez l'acheter sur internet. Alors l'intérêt de la presse à tampons, c'est bien sûr que si jamais vous n'avez pas mis assez d'encre sur vos tampons, bien, vous pouvez réancrer et ça ne se déplace pas. Ça permet de tamponner plusieurs fois au même endroit sans qu'il y ait de bavure et ça sauve la mise un certain nombre de fois. Alors celle-ci, c'est celle de Tim Holtz, j'en suis très contente, mais sur le côté clear, ce n'est pas assez fin par rapport au tampon que j'utilise. Et du coup, j'ai été obligée de rajouter une petite mousse bleue que vous voyez là. Donc là, je suis en train d'ancrer les tampons à l'aide de l'encre Gold de chez Encore, qui est de très bonne qualité. Je l'ai depuis 2 ans. Je l'utilise régulièrement. Donc là, vous ne verrez pas bien le tamponnage parce que c'est un peu du ton sur ton, puisque c'est champagne et doré. Donc je vais me rapprocher, peut-être vous verrez un peu mieux. Mais vous le verrez au fur et à mesure du montage de la carte. Alors pour nettoyer mes tampons, la plupart du temps, j'utilise une lingette réutilisable. Vous voyez, elle est un petit peu colorée. Et avec un peu d'eau, tout simplement. Si je nettoie tout de suite, en général, ça fonctionne plutôt très très bien. Bien là, je vais prendre une encre Distress, donc c'est la Scattered Straw, et je vais ancrer les bords. Donc j'utilise ma planche de travail qui est en verre et c'est très très pratique parce que je peux travailler directement dessus. Donc je prélève un peu d'encre que j'ai mis sur ma planche de travail et à l'aide d'un applicateur mousse de Tim Holtz également, j'encre les bords, ce qui donne un petit peu de dimension au papier. Ça fait moins brut, un rendu un peu plus fondu. Pour nettoyer, vous voyez une petite microfibre et hop, c'est reparti pour un tour. Alors là, je vais mettre du scotch double face pour pouvoir positionner mon papier action coloré sur la base de carte.
Alors j'utilise cette colle double face parce que ça colle immédiatement, il n'y a pas de bavure. Il faut être un petit peu concentré, vous allez voir, ça demande de la précision parce qu'une fois que c'est collé, hein, donc c'est pour ça que vous voyez un peu mes cheveux. Ensuite, je vais mettre le papier tamponné. Même technique de collage, hein. Et je vais mettre maintenant les papillons avec le foil. Donc les papillons étaient découpés à la Scan & Cut et ensuite passés dans une plastifieuse pour imprimer le foil. Et là, à l'aide de Glue Dot, simplement je vais mettre un petit point de colle au milieu du papillon, ce qui permet de garder du volume. Les deux ailes ne sont pas collées au papier, ce qui donne du volume et c'est plutôt assez sympa. Donc je les positionne en fonction des arabesques. Et je vais agrémenter le tout avec des petites strass de chez Action qui reprennent un peu les tons de tous les foils que j'ai choisis, plutôt dans les tons chauds. Et j'utilise la petite pointe carrée du Pick Me Up pour les prévelets, ce qui est plutôt pratique. Alors ça, c'est la petite étiquette que j'ai écrite à la Scan & Cut, puis découpée également à la Scan & Cut. Je place tout simplement des petits carrés double face 3D, en mousse 3D. C'est plutôt assez fin, je pense, que j'avais choisi comme épaisseur. Il y a déjà pas mal de volume avec les papillons. Donc voilà, joyeux anniversaire, mon sentiment. L'étiquette pour faire un rappel, j'ai mis aussi les bords à la distress. Et voilà, c'est terminé. Donc cette carte s'inspire d'une carte dont j'ai vu la vidéo sur YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère que cette réalisation vous aura plu et je vous dis à bientôt.